Bonjour et bienvenue sur Et pourquoi pas vous, le podcast qui vous permet d'apprendre votre vie sous un éclairage nouveau. Je suis Laetitia Bongrand, je suis accompagnatrice en développement personnel et en image de soi. Et pourquoi pas vous est un podcast que je publie une semaine sur deux et dans lequel je partage avec vous mon expérience ou mon expertise sur des événements de la vie, les répercussions que cela peut avoir sur notre propre personne, pourquoi les accueillir, comment les traverser, pourquoi les surmonter. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue. Et si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur moi, vous pouvez vous rendre sur mon site www.bien-être-thérapie.fr où vous retrouverez l'intégralité de tous mes épisodes. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'image de soi et je vais vous expliquer les bienfaits de la découverte de soi, comment apprendre à s'aimer. Alors la définition d'une image, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une reproduction ou une représentation de quelque chose. Au sens propre, une représentation d'un objet et au sens figuré, une représentation d'une personne. Par exemple, on dit c'est tout l'image, le portrait de son père. Mais l'image de soi, c'est l'idée que chacun d'entre nous, nous faisons de notre identité physique, notre apparence en fait, et aussi l'idée que nous nous faisons au niveau psychologique. Quelles sont les capacités que nous possédons? Et comme c'est notre propre regard, comme c'est nous-mêmes qui portons ce jugement sur notre propre image, eh bien, on peut dire que la représentation qu'on a de nous, elle va être liée à ce que l'on vit, à ce que l'on ressent dans l'instant, et que c'est lié à l'état émotionnel dans lequel on se trouve à ce moment-là. Alors, en règle générale, on a souvent tendance à être beaucoup plus dur et exigeant vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, si on se trouve dans un état émotionnel perturbé, si on a été soumis à des événements qui nous ont fragilisés, ou bien si on vit une période personnelle ou professionnelle difficile, si on est en pleine période de doute, on va avoir un regard sur soi qui va être déformé. Et donc, on va encore accentuer la mauvaise idée qu'on a de soi. Et ceci va avoir une incidence sur notre confiance en soi. C'est le phénomène un petit peu du serpent qui se mord la queue, etc., etc., etc. De plus, l'image de soi, lorsqu'elle est en lien avec l'identité physique, eh bien, elle est assimilée à l'image que nous renvoie notre corps et à l'interprétation qu'on va en faire. Alors, une petite parenthèse, il faut savoir que jamais personne ne se voit réellement tel qu'il est. Mais quand on a une image de soi sur le plan physique qui est extrêmement déformée, quand il existe une distorsion entre le réel et l'imaginaire, alors cette distorsion, elle peut être à l'origine de troubles du comportement alimentaire. Elle explique ces troubles du comportement. Et cette identité physique telle qu'on la perçoit, eh bien, elle a aussi une incidence sur la confiance en soi. Et sur le plan psychologique, la façon dont on se juge, ça va agir sur l'estime de soi. Alors cette estime de nous, elle dépend du degré de cohésion entre nos aspirations, nos envies, nos désirs et les résultats, nos succès personnels en fait. Alors comment apprendre à s'accepter tel que nous sommes? Comment surmonter nos complexes physiques? Où peut-on trouver les clés pour comprendre comment fonctionne notre corps et en prendre soin pour se sentir bien dans sa peau et aussi dans sa tête? Alors tout d'abord, il faut savoir que quand on prend soin de soi et qu'on décide de se faire belle ou de se faire beau, eh bien ce n'est jamais pour soi. Ce n'est jamais que pour soi en tout cas. Ce n'est pas que pour se plaire. C'est même tout le contraire en fait. Les psychanalystes l'affirment. En vérité, on ne le fait jamais pour soi. C'est une illusion et une idée reçue. Quand on se fait belle ou quand on se fait beau, c'est toujours pour l'autre, pour aller à la rencontre de l'autre, dans la réalité ou dans le fantasme. Au moment où l'on se maquille, si on est une femme, ou bien au moment où l'on s'habille, si on est un homme ou une femme, même si on ne va voir personne, eh bien on le fait à partir de critères esthétiques qui sont définis par l'autre. Et cet autre, ça peut être sa mère, son homme, sa compagne, une amie ou encore même la mode du moment. Et on veut donner à voir le meilleur de soi, le plus élégant, le plus féminin, le plus masculin, le plus enfantin, le plus drôle. Car c'est l'autre qu'on veut capter afin de se sentir exister de façon plus intense, afin d'être reconnu en fait. Essayez de repenser à un événement où vous vous êtes particulièrement mis en valeur. Un événement où vous vous sentiez mais hyper bien dans vos vêtements, vous étiez bien coiffé, vous étiez le beau gosse ou alors super nana. Essayez de repenser au regard que les personnes présentes ont pesé sur vous, ou bien les compliments qu'ils vous ont adressés. Qu'est-ce que ça vous a renvoyé? Essayez de penser, vous, ce que vous avez pu ressentir. Et ce regard de l'autre, qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que c'était un sentiment de bien-être? Une forme de toute puissance même? Comme si rien ne pouvait vous arriver? Vous étiez au top, légitime en fait. Invincible même, j'ai envie de dire. Et ça vous donne une grande force.
car d'une part, on se sent et on se sait désirable. Et ça, on le fait volontairement. Mais le fait de s'apprêter, ça permet également de mettre une forme de distance avec les autres aussi. Car ça peut aussi avoir une autre signification. Ça peut signifier tenez-vous loin de moi. N'entrez pas dans mon intimité. Je ne montre de moi que ce que je veux bien montrer. Et dans ces cas-là, nos apparats, nos vêtements, notre tenue, tout ça devient des superpositions qui vont cacher la personne que nous sommes réellement. Et là, dans ce cas-là, se faire belle ou se faire beau, eh bien, ça permet d'aider à mettre une distance entre soi et les autres. Ça permet de mettre ses propres émotions à distance. C'est une façon, en fait, de mettre un masque, de ne montrer que ce que l'on veut bien montrer de soi-même. Derrière mon image impeccable, il y a parfois une personne qui n'est pas toujours au mieux de sa forme, qui a des failles, des faiblesses, des doutes, mais ça ne regarde que moi. Ça n'appartient qu'à moi. Alors il faut savoir que lorsqu'on se sent belle ou qu'on se sent beau, eh bien ça va avoir une incidence évidemment sur notre morale. Et ça, c'est loin d'être anodin. C'est comme un effet placebo en fait. Si vous vous forcez à vous apprêter alors que vous n'êtes pas du tout en forme, alors que vous venez de vivre une rupture ou un licenciement, ou bien que vous venez d'apprendre que vous avez des soucis de santé, eh bien le fait de prendre soin de vous, de votre image, le bien-être physique, ce bien-être physique, ça va contaminer votre morale. Et il y a des moments de vie où investir une partie de son énergie à embellir son apparence, eh bien, ça peut vraiment changer la perception de la réalité. Et ça peut même infléchir la tendance. Ça va vous redonner du goût, de la saveur aux choses, aux événements qu'on vit. Ça va changer votre regard sur vous-même. Ça va changer même votre regard sur les autres. Et ça va vous revitaliser en fait. Ça va vous redonner de la force. C'est comme un effet boomerang en fait. Et ça peut s'avérer, mais extrêmement positif. C'est pour ça qu'il ne faut pas le négliger. Se faire du bien, eh bien, ça permet de s'affirmer. Alors qu'à l'inverse, lorsque nous développons une image de soi qui est négative, eh bien, nous mettons à mal nos capacités à avoir des relations satisfaisantes, que ce soit aussi bien en amitié, en amour ou même encore dans un cadre professionnel. D'où l'importance de la représentation de soi. Et cette image de soi, on sait qu'elle est subjective et que c'est un schéma mental construit sur nous-mêmes, mais qui ne correspond pas toujours à la façon dont les autres nous perçoivent. Ce n'est donc pas une réalité, elle n'est pas toujours réaliste. Mais hélas, c'est celle à laquelle nous croyons. C'est celle à laquelle c'est avec ça que nous devons faire avec en fait. Et souvent, cette image déformée, elle vient d'un conditionnement mental qui remonte à loin, à toutes ces valises que nous portons tous depuis des années. Parce qu'on se construit en fonction des informations qu'on nous a délivrées quand nous étions enfants. Tout ce qu'on a entendu de la part de nos parents, de nos professeurs, de nos aînés, c'est tout ça qui nous construit. Et c'est comme ça bien, qu'on peut se construire une image de perdant, de bon à rien, de celui ou celle à qui rien ne réussit jamais. Ou alors au contraire, on peut se construire une image de bon vivant, de personne solaire, d'une personne chanceuse à qui tout réussit. Du côté de notre image mentale corporelle, c'est-à-dire de l'image mentale que nous nous faisons de notre corps, eh bien cette image, elle peut être aussi malmenée si on ne correspond pas aux critères de mode, au physique qui plaisent et qui varie d'ailleurs selon les époques et les générations. Et c'est cette mauvaise image de soi qui peut conduire dans les cas extrêmes à des troubles donc, du comportement grave, je vous en ai déjà parlé, qui sont l'anorexie, la boulimie, etc., etc. Heureusement, on peut être acteur et changer ce regard sur nous-mêmes, poser nos valises et aller de l'avant. Comment est-ce qu'on fait? Comment on améliore notre image de soi? Eh bien déjà, je vous ai expliqué, c'est un état d'esprit. Déjà, il faut être volontaire, c'est-à-dire on se dit ça suffit. On prend conscience que ce regard qu'on pose sur soi, il n'est pas immuable, il n'est pas gravé dans le marbre. C'est ce que je vous ai dit, on pose ses valises. Et il faut être acteur de ce changement. Physiquement, on peut prendre conseil auprès de professionnels en esthétique ou en image de soi. On peut prendre conseil auprès de personnes qui sont spécialisées en relooking et qui vont travailler avec vous sur la colorimétrie, c'est-à-dire sur les couleurs qui vont vous mettre en valeur, sur votre morphologie pour vous aider à choisir des coupes de vêtements qui sont plus adaptées à votre silhouette et là aussi qui vont vous valoriser. Psychologiquement, on peut entamer un travail sur soi en se faisant aider par un professionnel, psychiatre, psychologue, coach, spécialiste de la PNL, psycho-énergéticien, psychanalyste, art thérapeute. Enfin, il existe des tas de personnes qui peuvent vous aider et qui peuvent vous accompagner si nécessaire. Et moi, franchement, je vous encourage à vous faire accompagner, car changer son regard sur soi, ça ne peut que vous aider à redécouvrir et reconnaître vos compétences. Ça va booster votre confiance en vous, dynamiser votre vie et sûrement la changer. Alors, pourquoi pas vous?
Je vous invite à laisser vos commentaires ou vos questions sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube et pourquoi pas vous, ou si vous préférez sur mon site www.bien-être-thérapie.fr. Je ne manquerai pas de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un avis afin d'être notifié lors de l'apparition du nouvel épisode. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi en parler autour de vous et partager ce podcast. Dans le prochain épisode, je partagerai avec vous une expérience que je vis actuellement, expérience que je vais nommer Un temps pour soi. À très vite, je suis impatiente de vous retrouver.